Moi, je m'épanouis dans ce que je fais et je ne le prends pas comme une contrainte. Je suis heureux d'être là, je suis heureux de faire ce que je fais, je suis heureux que les gens aiment ce que je fais aussi, ça c'est super important. Et puis c'est eux qui me permettent d'exister aussi, quoi. Artiste, sculpteur affilié à la Maison des Artistes de Paris, Cédric Bonfanti va exposer ses œuvres à l'espace culturel de Romba du 4 au 20 avril. Une exposition qui va rassembler ses nombreuses sculptures d'animaux, imaginées, fabriquées, travaillées, torturées même, ici dans son atelier de Langeville-les-Metz. Un atelier qui sent bon le bois, le métal, la créativité. Pour moi, c'est le plus important en fait dans ma vie. Ça me permet de libérer une soupape. Voilà. Bien sûr, j'ai une famille, j'ai des amis, mais c'est un équilibre que je trouve ici en créant en fait. J'ai pas assez de temps pour faire toutes les idées qui me passent par la tête. Et pour moi, l'art, c'est un moyen de justement d'extérioriser tout ça et de m'épanouir tout simplement, quoi. Voilà. Il y a des artistes de nos jours qui sont obligés de prendre des trucs pour créer. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai besoin de l'art pour évacuer tout ça, quoi. Alors, dans cette expo, je ne présente que des animaux. C'est d'où le terme bestiaire. On a hésité à le mettre au pluriel parce qu'il y a plusieurs collections. Il y a une collection métal, il y a une collection bois, il y a une collection hybride, il y a une collection métal peint. Je décide de faire un flamant rose, je me fais un document de référence avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 vues de l'animal. Et après, je fais ma structure et après je la recouvre. Et c'est tout le temps pareil, que ce soit pour les hybrides, pour d'autres collections. En fait, je fais toujours le même process, quoi. Je fais toujours mon croquis au départ, mon esquisse, mon dessin d'intention, en partant sur des documents pour avoir les proportions, les volumes des muscles, etc. Et après, je fais ma propre position, entre guillemets, pour y mettre du mouvement et de la dynamique qui est le plus important pour moi, quoi. Voilà, pas faire un truc statique. Je ne prends pas un truc pour faire quelque chose, c'est l'inverse. Je prends quelque chose et je le découpe pour en faire ce que je veux. Voilà. C'est-à-dire que je ne choisis pas de faire, je sais pas moi, un bec d'oiseau avec des ciseaux. Je choisis plutôt ce qu'il me faudrait pour faire un bec d'oiseau. Cédric Bonfanti crée ses œuvres à partir d'objets, de matériaux ou de résidus qu'il récupère ici ou là. Non pas forcément par souci d'économie, mais surtout, dit-il, pour recréer une histoire à partir de plusieurs histoires. Une simple rondelle peut se transformer en œil de poisson, des lames de sécateur en défense de sanglier, ou comment des œuvres se créent à partir de pièces issues de l'industrialisation. C'est une mise en abîme, quoi, voilà. Et puis ça parle aussi de souffrance animale dans la série hybride. C'est des animaux, on le voit, qui ne sont pas hyper en forme, qui sont fabriqués avec des flexibles issus de l'industrie, des choses comme ça. Donc c'est une esthétique un peu, pas de l'horreur, mais une esthétique un peu pour montrer qu'ils sont là, qu'il faut faire attention à notre planète aussi. Il y a une dimension écolo aussi. Avec des matériaux aussi rigides que le métal, c'est le challenge de mettre le mouvement, la dynamique, de suivre les proportions aussi. Tout ça, c'est un tout qui fait que globalement la pièce est belle ou pas, voilà, à mon sens. Cédric Bonfanti nous propose à travers ce bestiaire une vision classique et puissante du monde animal. L'assemblage de matériaux, aussi insignifiants qu'ils soient, se retrouve dans des œuvres originales et surprenantes. Des œuvres en mouvement, presque vivantes, à la fois robustes, solides, mais aussi fragiles pour ce qu'elles représentent. L'artiste expose son bestiaire du 4 au 20 avril à l'espace culturel de Romba.
On met toujours une barrière entre les artistes, le public, les galeries d'art. Il y a une espèce d'a priori de la culture réservée à une élite ou je sais pas quoi, mais c'est de la connerie. En fait, il faut se faire plaisir, il faut aller dans les lieux culturels, voir ce qui se fait. C'est que du bonus, quoi. S'ouvrir l'esprit, se questionner aussi. Et puis, il n'y a pas besoin de s'y connaître en art pour apprécier ou pas. Exactement. Voilà, le truc, c'est ça vous parle ou ça vous parle pas, quoi. Je dis pas que je fais des trucs superbes ou magnifiques. Soit vous aimez pas, mais au moins vous êtes venu, vous vous êtes fait une idée, et puis voilà, c'est ça le principe.